Ottawa annonce un investissement de 240 millions de dollars dans les soins de santé en ligne afin d'élargir l'accès aux services et d'offrir plus de ressources aux citoyens touchés par la COVID-19. Cet argent va notamment servir à créer une plateforme sur le web pour offrir des services en santé mentale. C'est de l'argent qui va aussi nous permettre d'offrir une plus grande gamme de soins virtuels pour ces moments où ce n'est pas nécessaire de voir un médecin en personne. En offrant des soins en ligne, on peut rejoindre plus de gens et réduire la pression sur notre système de santé. Et puisqu'on pratique tous la distanciation physique ces jours-ci, c'est justement le moment d'investir dans ces solutions. Et parlant de soins de santé en ligne, il faut dire que depuis le début de la crise de la COVID-19, la télémédecine est en pleine croissance. Plusieurs diagnostics peuvent se faire par téléphone ou vidéoconférence. Et d'ailleurs, Mathieu, vous avez parlé aujourd'hui avec un médecin de famille. Quelle est sa réaction à cette annonce? La réaction est très positive, Margot. Ça vient d'ailleurs renforcer une idée déjà énoncée par le médecin de famille Marc-André Doucette, selon laquelle la télémédecine est là pour rester et va même faire partie intégrante du système de santé dans le futur. Je crois que ça va être la nouvelle normale, en fait. Donc, je peux voir dans le futur assez rapproché qu'une journée de bureau va consister de quelques rendez-vous en personne, suivi de quelques rendez-vous téléphoniques, puis on fait un peu l'aller-retour pendant la journée, là. Et d'ailleurs, on se pose beaucoup de questions quant aux limites de la télémédecine. Marc-André Doucette dit être conscient qu'on ne peut pas tout faire via un appel téléphonique ou une vidéoconférence, mais il vient quand même défaire un peu l'idée selon laquelle ce sont les clients qui insistent davantage pour être là en personne pendant une consultation. Il dit même que parfois, c'est lui qui doit insister pour amener des clients en personne quand lui, en tant que médecin, il estime qu'il a atteint les limites de ce qu'il peut faire à distance. Donc, selon lui, c'est une pratique qui est là et qui va se développer dans le futur. Mais là, outre les limites de ce qui est faisable pour les médecins, Mathieu, il y a certainement des barrières technologiques. Tout le monde n'est pas toujours à l'aise avec les outils nécessaires à la télémédecine. Effectivement, les barrières sont bien présentes, mais pas non plus seulement pour les patients, les clients. Marc-André Doucette me disait que certains médecins sont moins à l'aise aussi avec la technologie, donc il faut prendre ça en compte dans le développement de cette pratique. J'ai aussi parlé avec Jean-Luc Bélanger de l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick, qui lui me disait avoir testé lui-même le système de télémédecine pour un malaise mineur. Il me dit que ça fonctionnait très bien. Il qualifie le système de très efficace, mais il émet tout de même quelques réserves parce que ce ne sont pas tous les aînés comme lui qui sont bien au fait des technologies de l'information. C'est certain qu'il y a une place pour la télémédecine avec le temps. C'est certain aussi que les aînés, le contact humain ne pourra jamais remplacer la question de télémédecine par l'informatique ou par la nouvelle technologie ou par le téléphone, mais je pense qu'elle a sa place avec l'éducation, l'information. Les plus jeunes qui s'en viennent en âge vont pouvoir avoir beaucoup plus de facilité à utiliser la technologie et cette façon-là de travailler que peut-être les gens qui sont plus avancés en âge. Voilà, donc cette annonce de Justin Trudeau ce midi est accueillie comme une bonne nouvelle, autant par les médecins que par ceux qui bénéficieront des systèmes, des services de télémédecine. Merci beaucoup, Mathieu. Avec plaisir.